Aujourd'hui, toujours notre ami Kakou qui est là pour se montrer. Alors, comme vous avez pu voir, Kakou s'est bien roulé. Donc, il est sale, il y a plein de petites herbes, de la terre, il y a de tout sur cet âne. Et si, comme maintenant, je voudrais partir en randonnée, eh bien, ça serait impossible parce que l'âne serait en mal-être, parce qu'on pourrait lui poser du matériel dessus, ça frotterait et ce ne serait pas très bon pour lui. Donc, pour cela, on va utiliser plusieurs outils. Ici, une laiterie américaine avec un côté hiver et un côté été. Donc la différence, c'est la taille des dents. Voilà. Donc, alors ici, elle est un peu dure. Voilà. Donc celle-ci s'utilise dans le sens du poil, en évitant tout ce qui est sensible. Alors ici, vous avez toutes les terminaisons nerveuses qui passent ici, sur le dos, en évitant tout ce qui est la tête, les jambes. Voilà, on ne fait que les parties latérales du corps et un peu l'arrière-main. Donc, avec l'américaine, dans le sens du poil, en descendant. Alors, ce type de tri est bien quand on a un âne qui a beaucoup de poils. Ce que je ne ferai pas, par exemple, sur Martin, qui est atteint de Cushing et qui a un poil plus court et plus dégarni. Voilà, donc, voilà, vous voyez, au fur et à mesure, les saletés qui s'en vont. Une laiterie, ce qu'on appelle laiterie scandinave, vous avez différentes formes. Celle-ci est ronde, vous avez des rectangulaires, etc. Celle-ci s'utilise différemment puisque on tourne. Voilà, on fait des ronds. Et le but du jeu, c'est de secouer le poil et de faire partir tout ce qui est terre, poussière, etc. Donc en plus, ça fait plaisir à nos amis les ânes. Comme vous pouvez voir, notre ami Kakou apprécie particulièrement le grattage. Voilà. Donc je secoue bien mon âne dans un sens. Voilà. Voilà, j'essaye. Et je ne vais pas plus bas que là. Parce qu'ici c'est pareil, c'est très sensible. Voilà. On a d'autres outils à notre disposition. Alors, ne pas oublier de bien passer au passage des sangles. Alors ici, nous on a un bas, on a des bas à 2 sangles pour Kakou, une à l'arrière, une à l'avant. Et en plus, généralement, ils aiment bien. Éviter le fourreau, bien évidemment, ou la vulve pour les femelles. Voilà. Voilà. Je vérifie mon travail. Je donne un coup. Et je vais passer à mon autre outil. Brosse dure. Alors là, on peut la passer partout. Voilà, on peut la passer même aux endroits que vous avez indiqués. Voilà, je brosse bien. Donc toujours le même objectif, retirer tout ce qui pourrait engendrer des démangeaisons, des irritations lorsqu'on fait travailler un âne. Voilà, et ça permet. Et là, avec ce type de brosse, on peut aller sur les jambes. Alors délicatement, bien évidemment, on n'y va pas comme entre guillemets difficile. Voilà. Voilà. Je brosse. Voilà. Et là, je peux faire l'encolure. Je peux faire voilà, la tête. J'essaie de retirer. Voyez. J'y vais plus doucement quand même pour la tête, hein, bien évidemment. Même s'ils aiment bien. Hein. Moi, je fais les oreilles aussi. Toujours tout doucement. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Je fasse les oreilles. Ouais, il y a encore des petites choses. Et régulièrement, tous mes outils, je secoue. Regardez de l'autre côté. Vous voyez, de la paille, de la terre, etc. Et après, de l'autre côté, un âne qui est
bien brossé. Vous voyez, il n'y a plus rien. Il existe des peignes. J'utilise très peu. Alors ces petits peignes comme les peignes d'humains. Moi j'utilise plutôt la brosse dure. Je saisis la queue à ce niveau-là et je la tiens, je la maintiens et je brosse dessus, dessous. Voilà. Alors, en prenant comme ça évite que ça soit trop sensible. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Voilà un bel âne. Voilà. Alors brosse douce, c'est vraiment pour fignoler. Pour vraiment mettre, pour faire de l'âne de compétition. Pareil, on peut passer sur les jambes, sur les pattes. Voilà. On peut repasser sur la tête. Tout, c'est en fait de lisser le poil de l'âne et pour qu'il ait un bel aspect, qu'il soit fier de lui.